Nous sommes de retour sur le plateau pour la deuxième partie du Live 2. Et sans plus tarder, nous recevons ensemble notre invité. Monsieur Ibrahima Koné est en notre compagnie, il est sur ce plateau, il est directeur général de Kipux Afrique. Bonsoir Monsieur Koné. Bonsoir. Merci d'être ce soir sur notre plateau. Merci pour l'invitation. Nos téléspectateurs ont déjà entendu parler de Kipux, mais ce soir, on va faire juste un peu de pédagogie. On va présenter donc Kipux, ses missions, ses objectifs à nos téléspectateurs. Kipux Afrique. Alors Kipux Afrique est l'opérateur technique du ministère des Transports pour ce qui concerne le système de gestion intégrée des activités du transport routier. Donc, en résumé, nous avons mis en place des centres de services pour tout ce qui concerne les documents administratifs de transport, le permis de conduire, la carte grise, les autorisations de transport, adossés à une base de données unique donc, qui rassemble toutes les informations donc, autour de ces documents. Depuis peu, Kipux Afrique donc est en charge de la mise en œuvre du système de mobilité intelligente dans le cadre donc, du projet STI, donc des transports intelligents, et d'une fourrière administrative qui sera la plus grande d'Afrique de l'Ouest avec une superficie de 5 hectares. Très bien. Voilà. Vous, Kipux Afrique, vous avez commencé donc par être l'opérateur, comme vous l'avez dit, sur notamment la confection des cartes, tous les moyens de transport, etc. Au fond, est-ce qu'on peut avoir un petit bilan de ce que vous avez pu faire? Pourquoi aujourd'hui, l'État vous confie encore de prendre plus je ne vais pas dire de pouvoir, mais en tout cas d'avoir une fonction un peu plus étendue sur la question de... Parce que je suppose que votre arrivée venait résoudre un problème. Oui, donc... on a démarré les activités en 2014, donc je vais faire avant et après. Très bien. Avant, on avait un problème de qualité de service rendu aux usagers de l'administration des transports. Pour faire une carte grise, un permis? Non, je prends par exemple le permis de conduire. Pour se faire éditer le permis de conduire, je pense que nous tous, on a eu le problème des cailloux qu'on mettait à 4 h du matin, à 5 h du matin pour faire la file. Il fallait attendre 6 mois, voire 1 an pour avoir son permis de conduire. Une forte concentration au niveau d'Abidjan, avec un seul centre à Abidjan et des centres de collecte à Yamoussoukro et Daloa. Après l'arrivée de Kipux en 2014, ce sont 30 centres de gestion intégrés repartis sur l'ensemble du territoire national. Un service en temps réel, donc sur l'ensemble du territoire national, la même qualité de service que vous trouviez à Guiglo, à Mans, à Korogo, à Bengourou, vous avez les mêmes standards en termes de qualité de service avec donc une accessibilité au service public qui s'est améliorée. D'accord. Auparavant, vous aviez une multitude d'acteurs. Il y en avait à peu près 8 qui intervenaient dans la chaîne de traitement des documents. Un pour prendre la photo, un autre pour la biométrie, un pour contrôler la qualité. L'État a souhaité que tout ça soit mis dans un seul bloc qu'on a appelé le système de gestion intégré avec un opérateur et un seul système qui gère de bout en bout toutes ces formalités. Donc il y a un peu ces résultats, il y a d'autres éléments également qui sont en termes de gouvernance aussi du secteur qu'on pourrait rajouter. Est-ce que cette montée en puissance là, ça veut dire que l'État est satisfait de vous en gros? Bon, je dirais pas que, on va pas tomber dans l'autosatisfaction, mais ce que je veux dire, c'est que ça nous a valu que l'État rentre au capital de Kipux Afrique. Beaucoup de nos concitoyens ne savent pas que l'État est actionnaire aujourd'hui. Franchement, j'apprécie. Non, mais j'apprécie cette transparence parce que beaucoup ne le disent pas. Oui. Vaut mieux le dire. L'État a pris des parts et permet justement à un opérateur d'être costaud pour. Mais pour nous, c'est un honneur. C'est un honneur et ça nous a permis donc de bonifier notre action, d'avoir, en étant privé, mais avoir aussi une participation publique. Non, cette vision de service public, de mettre le concitoyen un peu au cœur de nos préoccupations. Parlons de vidéo-verbalisation. Donc on sait que la phase répressive a été mise en place
depuis le 7 septembre. Comment ça fonctionne exactement? À quoi doit-on s'attendre, sachant qu'il y a déjà des plaintes d'usagers qui ne comprennent pas pourquoi, en tant que peut-être juste piéton, ils reçoivent également ce type de SMS, ou bien de véhicules qu'on a déjà peut-être vendus ou qu'on ne possède plus, et pour lesquels on reçoit des SMS de contravention. Alors, monsieur le directeur, déjà le principe de la vidéo verbalisation. Comment ça marche? C'est quoi, Et ensuite, les petits soucis techniques. Oui. Ben, depuis le 7 septembre, donc, les infractions au code de la route en Côte d'Ivoire sont détectées électroniquement. Premier élément. De façon automatique, donc vous avez des radars dotés d'intelligence artificielle qui détectent ces infractions au code de la route, que ce soit l'excès de vitesse, que ce soit les problèmes liés au non-port de ceinture. Donc ces infractions sont détectées électroniquement. Sur la base de la plaque d'immatriculation? Déjà, donc, de ce qu'on appelle le système de lecture automatisée des plaques d'immatriculation. Ces informations sont remontées à un centre de gestion intégré de la mobilité. Il y a un centre de contrôle avec des analystes donc, qui traitent ces informations. Et dans le cadre du centre, nous avons la police spéciale de sécurité routière qui verbalise, donc qui valide ces infractions-là. Et vous êtes automatiquement notifié donc à l'aide d'un SMS. Automatiquement, c'est un mot que je vais souligner, monsieur le directeur. Oui. Automatiquement. Oui. En combien de temps? Alors, les textes nous demandent de pouvoir notifier par SMS dans un délai de 15 jours. Voici ce que les textes nous demandent, donc de notifier dans un délai de 15 jours. Mais aujourd'hui, donc, nous travaillons à ce que dans les 24 heures ou dans les 48 heures au maximum, vous puissiez recevoir la notification de votre SMS. Pour ce genre de système, vous avez deux panoramas. Vous avez la lecture de jour et vous avez la lecture nocturne. De jour, on est dans des taux autour de 80%. La nuit, paradoxalement, on a amélioré ces taux parce qu'on a mis en place des équipements qui utilisent l'infrarouge. Donc, qui arrivent à partir de l'infrarouge à améliorer le taux de lecture des plaques d'immatriculation, donc on est autour de 90%. Les bugs, on a oublié les bugs. Allez-y, André. On dirait que vous avez reçu des contraventions, vous les avez payées ou... Non, parce qu'il y a besoin de les expliquer. Ce soir, les Ivoiriens vont comprendre et il faut qu'on s'explique, monsieur le directeur. Juste avant que Brice rajoute, moi je vais aller sur le côté du citoyen et on va dire la légalité de la contravention. Vous l'avez dit, peut-être c'est aller assez rapidement. En fait, ce n'est pas l'opérateur qui PUX, en réalité, qui établit la contravention. Et ça, c'est un aspect légal sur lequel il faut peut-être revenir un tout petit peu. Oui, non, mais c'est clair. C'est le policier, l'officier de police judiciaire qui est dans le centre, qui donc reçoit l'information et qui verbalise. Donc à ce niveau-là, il n'y a vraiment pas d'ambiguïté. Puis c'est donc un moyen qu'on donne à la police aujourd'hui pour pouvoir mieux faire son travail. Voilà, le système qui met en place le système, qui l'administre, qui met en place tout le business model pour que tout ça puisse fonctionner. Je souhaiterais revenir sur la question du bug. D'accord. Je vous ai dit tout à l'heure que les infractions sont détectées électroniquement, sont traitées et sont notifiés. Donc ça, tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui, ça marche. Ça marche, oui. Le système évolue dans un contexte. Le contexte, c'est, je vous donne un exemple, c'est que les 3/4 des populations, des véhicules qui sont en circulation aujourd'hui, n'ont pas de visite technique, par exemple. Très bien. 3/4. Vous avez une proportion de la population qui, en contradiction des textes, cède des véhicules sans faire la mutation. Très bien. Donc voici le contexte dans lequel ce système fonctionne. Donc lorsque vous lancez, et je voudrais vraiment remercier le ministère des Transports d'avoir eu le courage de pouvoir lancer ce système, au-delà de l'aspect de verbalisation, il y a l'information, il y a la sensibilisation des usagers. Pour que déjà il y ait cette prise de conscience par rapport à un point donné lié à un véhicule que vous avez cédé, que vous n'avez pas, pour lequel vous n'avez pas fait la mutation.
une information que vous avez donnée à un moment qui par la suite a changé, que ce soit le numéro de téléphone, etc. Et à ce niveau, le ministère a souhaité que nous puissions mettre la transparence dans le dispositif. Donc, mettre en place tous les canaux, une plateforme digitale où vous pouvez aller, donc c'est e-service.cgi.ci, vous activez votre compte, vous avez accès à toutes vos informations au niveau de la base de données. Vous avez la possibilité... Toutes vos informations, vous parlez du véhicule. Toutes vos informations personnelles. Voilà, personnelles, vos informations sur le permis de conduire, votre permis de conduire, vos informations sur les véhicules immatriculés à votre nom et toutes les évidences liées aux contraventions que vous avez eues, photos et vidéos. Monsieur Koné Ibrahima, je vous remercie et je sais bien que vous n'êtes pas le ministère des Transports, donc il y a certaines attributions que vous ne couvrez pas. Mais il est vrai aussi que pour que votre vidéo-verbalisation soit efficace, il faut que l'usager, quand on sait déjà que certains usagers n'ont pas le niveau scolaire requis pour lire les panneaux, mais les panneaux, parfois, la signalisation au sol, la signalisation routière, est défaillante. Il faut le reconnaître, nous sommes sur certaines voies et parfois c'est le policier qui vous dit qu'ici c'était limité à 40 à l'heure. Vous lui dites il n'y a aucun panneau qui le signale en début de voie, mais c'est sa parole contre la vôtre. Vous, dans le cadre des activités de Kipux, à quel moment vous arrivez à établir, alors qu'on sait que vous êtes sur les 9 grands axes principaux et que vous êtes en expansion, mais pour l'instant c'est ce qui est factuel, comment, je vous le demande, vous arrivez, s'il y a un recours, à établir que, au niveau de ses responsabilités, le ministère ou l'État de Côte d'Ivoire a mis en place la signalisation routière efficiente pour qu'on soit informé de ce qu'on doit faire sur la route. Votre préoccupation est prise en compte dans le cadre de la stratégie nationale de sécurité routière. Il y a un gros volet lié donc à la signalisation verticale et horizontale. Je crois que sur une enveloppe budgétaire d'à peu près 8 milliards, il y a 3 milliards qui sont prévus pour renforcer donc les questions de signalisation au niveau du Grand Abidjan. Pour répondre à votre question, il y a eu une grosse phase de sensibilisation et à ce niveau-là, je voudrais vraiment remercier les uns et les autres. Brice même a eu à participer à cette grande campagne de sensibilisation qui a mis l'accent sur l'information, donc sur les limitations de vitesse, sur les limitations de vitesse par type de véhicule, en fonction des zones, en agglomération, sur les routes nationales, sur l'autoroute. Et plus loin, il nous a été demandé de signaler, donc lorsque vous rentrez dans une zone où vous allez être vidéo-verbalisé, vous avez un panneau d'affichage de vitesse, donc qui vous indique votre vitesse au moment où vous rentrez dans la zone de vidéo-verbalisation. Ça, c'est quelque chose que vous, en tant qu'opérateur de la vidéo-verbalisation, vous êtes employé à mettre en œuvre. C'est ce panneau-là qui indique... C'est visible au niveau du Grand Abidjan. Ça veut dire que partout où la vidéo-verbalisation va se passer, on a un avertisseur. Bon, la vidéo-verbalisation ne vise pas uniquement que l'excès de vitesse. Il y a d'autres infractions. Donc, on a des positionnements dans des zones où clairement vous n'allez pas faire de l'excès de vitesse, mais vous aurez d'autres types. Voilà. Mais sur la majorité de ces sites, le ministère, dans notre cahier de charges, a demandé que nous puissions mettre en place des radars pédagogiques qui sont des panneaux d'affichage de vitesse pour que vous soyez informés de votre vitesse au moment où vous rentrez dans cette zone de vidéo-verbalisation. Monsieur le directeur général, comment vous trouvez que conduisent les Ivoiriens, mais les Abidjanais? Vous dites-moi, très sincèrement. Écoutez, depuis le 7, vraiment il y a un frémissement. On sent un peu de changement au niveau du Grand Abidjan. On l'observe. Nos radars, a diminué également. Le nombre d'accidents a diminué. C'est un peu tôt, mais effectivement, on sent un frémissement. Nos radars ont la capacité de faire du comptage et de déterminer la vitesse moyenne. Cette vitesse moyenne a baissé sur la plupart des axes. Donc la sanction marche. Non, pas seulement la sanction, l'information, et j'insiste vraiment, il y a eu une belle et grande campagne de sensibilisation qui a permis aux Ivoiriens. On a lancé une petite étude. Nous avons lancé une petite étude. 90% des personnes interrogées ont dit
avoir déjà au moins entendu parler de la sécurité routière, ont entendu parler du hashtag Stop à l'incivisme sur la route. Et ça a impacté les choses. Monsieur Ibrahim Akoni, directeur général de Kipix Afrique. Et juste avant la pause, monsieur André Bois s'apprêtait à poser une question. Je vous donne la parole. Oui, puisque ma voisine et monsieur le directeur parlaient justement de la question de la sensibilisation, tout ça. Mais il y a une question aussi, c'est que la vidéo-verbalisation est vue comme un outil de sanction. Elle a relevé. Mais derrière, c'est un outil aussi de sensibilisation. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, l'usager est au courant de là où sont situés les radars? Parce que c'est important, parce que moi, si je sais qu'il y a des radars, je vais ralentir. Vous parlez de sensibilisation, André? De dissuasion, peut-être? De dissuasion ou de sensibilisation, mais en tout cas, il ne faut pas qu'on se dise qu'on nous prend en traite pour utiliser une parce qu'avant nous, on le radar, c'est caché sous une bâche, voilà. Et d'attendre que vous passiez. Est-ce qu'en un moment, on peut savoir, tu pourras rajouter, on peut savoir où sont situés les radars? Ça aussi, c'est un acte citoyen. Oui. Mais c'est ce que je disais, tout est fait pour vous indiquer que vous rentrez dans une zone de vidéo-verbalisation. Vous avez un panneau d'affichage de vitesse, donc... Par exemple, je vais pousser un peu le bouchon, moi j'habite Bassam. Oui. Comment je fais? Je sais situé où? Bassam, sur l'autoroute, bon, ce qu'on dit l'autoroute de Bassam, vous avez des radars. Au carrefour Anani, vous avez un radar qui est là. Sur le VGE, sur le VGE, Grand Carrefour Koumassi, vous avez dans les 4 sens des radars qui sont disposés. Ouais. Voilà, donc c'est transparent. Très bien. Vraiment, le système est transparent. L'objectif, c'est de vous amener à réduire la vitesse parce que c'est la principale cause aujourd'hui. Voilà, on a des questions d'internautes. Hein. Oui. Donc, du coup, aujourd'hui, on va vous les poser tout azimut. Okay. Il y a des flashs qu'on a en général dans la circulation. Même quand vous roulez normalement. Normalement. Moi, j'avoue que chaque fois que je vois un flash, je regarde mon compteur, je suis à 40. C'est quoi l'objectif de ces flashs? Non. En plus des dispositifs donc, du ministère des Transports, aujourd'hui, il y a 140, il y a une centaine. D'ici la fin de l'année, on sera à 200. Vous avez également des caméras de surveillance de la police nationale. Okay. Donc ces flashs que vous voyez sont des dispositifs qui sont utilisés donc, par la police nationale. Ok. Monsieur Koné, oui. Juste, Monsieur Koné, donc j'ai commis une infraction. J'ai fait un excès de vitesse. Comment je reçois déjà la contravention? Et comment je m'acquitte, comment je paye, comment je règle, par quels moyens de paiement? Et comment on fait ça ici? Ça s'appelle NC groupé. Ouais. Comment je reçois la contravention? Comment je paye? Et surtout si je ne suis pas d'accord avec cette contravention. Quelles sont mes voies de recours? Oui. D'accord. Donc la première des choses, vous recevez un SMS où vous avez un lien qui vous permet d'accéder au PDF à la contravention. Donc quand vous cliquez sur le lien, vous avez cette contravention qui vous donne un certain nombre d'informations. D'abord, les premières informations vous concernant, numéro d'identification, nom, prénom, toutes les civilités. La deuxième partie concerne l'infraction en elle-même, le lieu où elle a été commise, l'heure, l'agent verbalisateur a son code qui apparaît sur la contravention avec sa signature. Et une partie sur l'aspect transparence. Ça ne se fait pas en Europe, mais ici, le ministère a demandé que ça soit fait. Vous avez la photo, effectivement, de contexte, avec l'image de la plaque pour confirmer, effectivement, que l'infraction a eu lieu dans ce contexte. Quand vous avez un smartphone? Oui. Parce que si vous n'en avez pas, vous n'avez pas la photo. Oui. Et si vous n'avez pas de portable pendant ce laps de temps? Oui. Bon, dans un premier temps, il faut dire quand même que vous avez à peu près 40 millions de smartphones en circulation, 17 millions d'abonnés en Côte d'Ivoire. Donc moi, j'aime les exceptions. Voilà. Donc déjà, on a un écosystème. On a un écosystème qui permet effectivement de déployer ce type de technologie. Ensuite, vous avez la plateforme digitale. Comme je dis, e-service.cgi.ci, donc vous avez la possibilité d'activer votre compte et d'avoir accès à l'ensemble des contraventions que vous avez qui sont encore en attente. Le deuxième axe, c'est le 1302, un centre d'assistance technique qui a été mis en place, donc où vous pouvez appeler pour vérifier si éventuellement vous avez des contraventions. Je dirais en griffe, si vous êtes passé à un radar et que vous doutez
Voilà, est-ce que j'ai pas commis une infraction? Vous avez la possibilité, vous avez 3 canaux, d'appeler le 1302 ou le canal WhatsApp. On a mis en place une chaîne WhatsApp ou via Messenger pour éventuellement vérifier si vous n'avez pas de contravention. Mais monsieur Koné, je suis curieuse de savoir, au niveau des chauffeurs de taxi et des Gbaka et des Woro-Woro, quel est l'impact de cette vidéo-verbalisation sur leur conduite? Déjà, on sait que la plupart ne sont pas forcément propriétaires de ces véhicules. Donc, le nombre d'effractions reçues par leur propriétaire, quel est l'impact global? C'est lié au permis de conduire. Oui, au permis de conduire. Mais quel est l'impact global sur leur conduite? Parce qu'on sait aussi comment conduisent ces chauffeurs de Baka, de Woro-Woro et de taxi. Et quel est l'impact globalement? Sur l'impact pour compléter, parce qu'on sait que le vrai problème qu'on a avec les transporteurs, tout ça, c'est la façon de se garer, comme on dit, enfin de stationner aux abords des routes. Est-ce qu'au final, pour aller au-delà de l'impact, allons-y sur le fait, est-ce que vous prenez en compte ce type d'infraction? Parce que quelqu'un qui gare sur le trottoir, il n'a pas le droit, etc. Je connais quelqu'un qui, tous les matins, je vois le même chauffeur de Baka qui fait toujours ce qu'on appelle un rasgo au feu de la rivière à 3. Il fait la même chose tout le temps. Donc, je me dis, à quel moment, lui, on le prend en photo? Voilà, donc il y a tous ces éléments-là. Le dispositif a la possibilité de gérer autour de 25 infractions. On est dans une approche pédagogique. Il faut aller étape par étape. Dans un premier temps, on a ciblé les infractions les plus accidentogènes. L'excès de vitesse, les questions de non-port de ceinture de sécurité, les questions de téléphone au volant. On va, courant novembre, donc début novembre, commencer avec l'automatisation du défaut de documents. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons 3/4 du parc qui ne passe pas la visite. Donc l'État nous a demandé, et c'est une innovation ivoirienne, d'automatiser le défaut de visite technique. Donc attention, à partir de novembre, lorsque vous n'aurez pas votre visite technique à jour, que vous sortez pour circuler, vous avez la possibilité d'être vidéo-verbalisé et de recevoir une contravention. Donc il n'y a pas de problème de corruption dans ce cas? Comment ça se ferait? On a simplement mis en place une intégration avec les opérateurs Aujourd'hui, on en a deux. Voilà, les opérateurs de visite technique. Donc on reçoit ces listes. On a monté un algorithme qui permet donc de générer ce qu'on appelle des blacklists. Et donc, lorsque votre plaque est dans cette blacklist et qu'elle passe, et qu'elle est flashée, automatiquement, cette infraction qui a une codification, vous êtes notifié. Mais c'est très intéressant parce que Edith semblait parler de corruption. C'est-à-dire que, est-ce que l'intégration va aller loin avec même la police nationale pour que même sans flash, je veux dire qu'ils aient un système de tablettes ou je ne sais quoi, d'appareils, de terminaux qui permettent justement est-ce que ça dématérialise les paiements au point de réduire la corruption? D'aller plus loin pour que ça impacte vraiment la corruption. C'est un des axes forts de la mise en place de la vidéo-verbalisation, c'est vraiment la lutte contre la corruption. Donc éviter que dans le cadre du dispositif, il y ait de la manipulation d'espèces. On est vraiment sur la dématérialisation des moyens de paiement. On peut le préciser, monsieur le directeur général, c'est que quand je suis face à un policier, j'ai commis une infraction et qui va prendre mon permis, puis ramener ça au commissariat sans fil, et que je ne vais pas pouvoir retrouver mon permis, et tout ça, ça incite le citoyen à dire, bon écoutez, moi je lui remets 2000 francs, il me remet mon permis et je continue. Et ça, je pense que c'est une question qu'il faut toucher assez rapidement. Je ne connais pas votre délai, mais est-ce qu'on a un délai par rapport à ce sujet? Nous y travaillons. Aujourd'hui, la collaboration entre les différents services est au beau fixe. Nous travaillons avec les services de police à ce que cet ensemble-là puisse être totalement intégré et qu'on augmente le maillage. Mais il faut, un point important, il faut se sortir du fait que la vidéo-verbalisation va faire disparaître les policiers de nos rues, il n'y aura plus de policiers, etc. Non, la vidéo-verbalisation vient, les policiers sur la voie seront en complément, mais avec une police 3.0. D'autres types d'outils qui permettent donc de les géolocaliser, qui permettent d'avoir un PV électronique. Donc c'est vraiment une dynamique d'ensemble qui est lancée
avec donc le ministère des Transports qui a mis au cœur de sa stratégie l'utilisation de ces technologies-là. On en parle, monsieur le directeur. On a expliqué le principe, on a expliqué le fonctionnement. Maintenant, si vous êtes verbalisé, aujourd'hui, vous avez été pris en photo, comment vous faites quand vous avez envie de contester Oui. dans un premier temps, et dans un second temps, même quand on a de bonne foi envie d'aller régler, est-ce qu'il y a un délai pour aller régler une contravention? Si on ne veut pas la régler, quels moyens vous avez de contraindre cette personne à régler sa contravention? On en parle un tout petit peu, monsieur le directeur. Aujourd'hui, le délai légal pour régler votre contravention est de 8 jours. Pour ce qui concerne l'amende forfaitaire. C'est court. 8 jours. Mais l'objectif, c'est que c'est stop à l'incivisme sur la route. Donc, c'est vraiment d'amener à ne pas faire la faute. Si tous les 8 jours, vous partez... Voilà, il y a 8 jours. Donc, déjà, il y a 8 jours pour l'amende forfaitaire. Est-ce qu'on a des montants... Des étapes, enfin... Est-ce qu'on a des montants différents en fonction de voilà, pour l'amende forfaitaire. Pour ce qui concerne l'amende dite transactionnelle pour les problématiques liées donc, au défaut de documents, etc. Donc vous avez 30 jours supplémentaires qui viennent se rajouter, mais passé les 8 jours, vous avez une pénalité de 100%. Très bien. Si au-delà des 30 jours, vous ne réglez pas cette contravention, donc ça passe maintenant sur le volet judiciaire. Quels sont les montants? Les montants, c'est le montant de base et en fonction des infractions. Aujourd'hui, pour l'amende forfaitaire, nous sommes à 2000 francs. Et je pense que ça a été une volonté de l'État de maintenir cela pour le moment dans ces conditions. Pour l'amende transactionnelle, dès que nous allons donc lancer le défaut de visite technique, le montant sera communiqué. Pour le moment, pour l'amende transactionnelle, on n'a pas encore ce montant. Monsieur le directeur, voilà. Je vais parler, hein, je ne suis pas un grand contestataire, non, je suis ambassadeur de... oui, mais pour dire, aujourd'hui, il y a des personnes qui se disent, je lis sur Internet, oui, on a reçu une contravention. Il y a peut-être, vous avez dit 8 jours. Et quand on sait qu'il y a certains opérateurs aujourd'hui, avec lesquels même la réception du SMS prend beaucoup de temps, quelle preuve aujourd'hui quelqu'un peut avancer en disant, par exemple, moi j'ai reçu le 9e jour et c'était pour vous le premier. Qu'est-ce que vous avez pour faire face à ces Mais il a reçu, donc il a reçu, non, il a une date. Vous n'avez pas d'accusé de réception. On a mis un dispositif donc, où on a la possibilité effectivement d'avoir les accusés de réception. On a même la possibilité de savoir si le message a été ouvert ou pas. On a ces moyens-là, du point de vue technologique aujourd'hui, de pouvoir vérifier. Mais quand vous recevez un SMS, il est daté. Il est eurodaté avec le moment où ça a été fait. Et j'insiste, les recours existent. Il faut dire aux Ivoiriens que les recours existent. On peut effectivement faire des réclamations. Ça peut se faire sur le 1302, ça peut se faire par email. Et ces recours sont traités dans les délais légaux et avec une réponse. Donc, le règlement des contraventions se fait de quelle manière, monsieur le directeur? Par mobile money. Très bien. Ou en agence, au guichet des centres de gestion intégrée. Donc vous roulerez 5 000 pour aller régler une amende de... Non, mais il y a mobile money. Voilà, vous avez le mobile money. Mais j'insiste, faites tout pour ne pas être amendé. Vous ne passerez pas, ça pèse important. Quand même très rapidement. C'est vous qui allez la fermer. Oui, sur la digitalisation, vous êtes un des chantres ici en Côte d'Ivoire. On a vu quand même votre implication dans la question du système de transport intelligent. Aujourd'hui, on en est où, nous, en termes d'implémentation, justement, de cette grande idée, justement, de faciliter la mobilité avec, pour terminer là-dessus. Non, je dirais que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un pays précurseur en matière de ITS, donc de système de transport intelligent. Vous avez vu, on en parle comme ça parce qu'une innovation, lorsqu'elle a été mise en place, après tout le monde dit mais c'est facile. On notifie en Côte d'Ivoire les contraventions via des SMS. C'est une avancée quand même. Nulle part ailleurs en Afrique, vous avez ça. Ouais. Donc, on a un écosystème, on a cette volonté politique-là, vraiment d'utiliser cette technologie-là pour améliorer le quotidien des populations. Et au niveau des transports, c'est vraiment affirmé. C'est un des axes majeurs de la stratégie nationale de sécurité routière, anticiper
accompagner la conduite de changement par le déploiement de ces technologies. D'autres sujets étaient sur notre table, la question de la législation du permis de conduire, et bien d'autres sujets. La collaboration avec l'OSER, Voilà, donc il y a d'autres de qui fixe les limitations, ben on se reverra. Je pense qu'on oui, exactement, on se reverra, monsieur le directeur. En tout cas, ce sera avec beaucoup de plaisir, si le temps vous le permet, eh bien qu'on aura l'occasion de vous recevoir sur notre plateau et sur nos antennes, globalement, soit peut-être au JT ou sur ce plateau. Immersion, oui. Sur ce, nous, on a Madame Bleu, qui est là pour sa dernière ce soir, parce que appelée à d'autres fonctions. À la fonction de maternité. Des obligations hautement humaines. Donc, On voulait tous vous dire, Madame Bleu, qu'on a merci, été c'est gentil. très heureux de vous avoir à nos côtés. Ce n'est qu'un au revoir. Oui, on Bien vous retrouve sûr. très bientôt. Dans 3 mois. Dans 3 mois, Oui, déjà. dans 3 mois. Donc j'aurai le temps de digitaliser. Cette nouvelle fonction. Effectivement, en tant que nouvelle maman, et puis voilà. En tout cas, toutes nos prières vous accompagnent et puis on Merci espère vous retrouver très bientôt avec qui nous savons. Voilà, Merci. à vos côtés. Merci André. Revenez groupés. Merci. Merci Pascal, merci beaucoup monsieur le directeur. Merci, Je merci rappelle, pour l'invitation. pour ceux qui nous prennent en marche, vous avez raté tout, c'est monsieur Ibrahim Makoudé qui est en notre compagnie. Il est directeur général de l'équipe Pix Afrique. Toutes les équipes techniques et éditoriales se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme sur la FTV. Nous on vous retrouve demain pour une soirée de décryptage avec nos experts maison. Il y a des choses à dire sur le Ça va parti, chauffer. le tout nouveau parti va de être Laurent excitant, Gbagbo. Il y a ouais. des choses à dire sur ce parti et sur d'autres sujets d'actualité. On se retrouve demain. Inch'Allah. Dieu veille sur vous, Dieu veille sur la Côte d'Ivoire, Dieu veille sur nos routes.